L'industrie pétrolière est très réglementée. Avant même de commencer un forage, on se doit de monter un programme de forage très, très, très détaillé, fait par des ingénieurs et des firmes et revalidé par des firmes externes. Alors, chacune des étapes, que ce soit au niveau des coffrages, la profondeur des coffrages, la quantité de ciment qu'on va mettre, la quantité de boue. Et lorsqu'on parle de suivi, c'est qu'on envoie ça au ministère et avant même de nous émettre un permis, tout ça va être validé par leur propre ingénieur. Lorsqu'on fore, on se doit d'envoyer des rapports journaliers au ministère. Alors, ils regardent au fur et à mesure qu'on progresse dans le forage, ils nous suivent. Et ce suivi-là, on est très heureux de l'avoir. Il le faut pour sécuriser les gens, la société, l'environnement. Je pense dans la génération où on est aujourd'hui, il faut voir ça comme un travail d'équipe. Il ne faut pas voir ça comme une confrontation entre l'industrie et l'environnement. On n'a plus le droit maintenant d'arriver puis de détruire l'environnement. Alors, moi, je le vois plutôt comme une belle affiliation. Alors les standards que l'industrie donne, nous, on s'en impose encore plus. On travaille avec des universités dans des systèmes de recherche pour pousser la science. Avec l'INRS, l'Institut national de recherche scientifique, eux autres étudient aussi les réservoirs souterrains. Ils vont peut-être probablement pouvoir s'affilier avec d'autres recherches en géothermie. C'est des grandes avancées technologiques qu'une entreprise veuille participer à ce genre de recherche-là pour devenir au Québec un centre reconnu mondialement en disant, eux autres, là, ils se sont forcés pour essayer de faire en sorte de protéger l'environnement. On est capable de faire les choses autrement que qu'est-ce qui se fait à travers le monde et d'améliorer tous ces systèmes-là. Et c'est là que c'est important chez nous de mettre de l'argent dans ces recherches.